vais faire deux appels. Je vais faire une première prédication et un appel, et puis une deuxième prédication et un appel. Mais rassurez-vous, ça ne va pas être très long, mais je voudrais m'adresser vraiment à... Voilà, il y a vraiment deux directions que Dieu a mis sur mon cœur, en fonction des besoins, donc je voudrais partager cela avec vous. Dans Jean chapitre 5, nous lisons à partir du verset 1er. Jean chapitre 5, verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat. Amen. Il est rare dans la Bible que Jésus aille vers une personne précise en apportant quelque chose. Très souvent dans la Bible, c'était les gens qui venaient vers Jésus. Jésus, il est vrai, allait vers les foules, ça c'est vrai, il allait au contact, mais là, dans ce texte, il va aller vraiment vers une personne précise. Et ce matin, Jésus voudrait s'approcher de toi. La parole dit que Jésus, il a vu cet homme. Dieu le Père lui a permis de voir cet homme et il va s'approcher de lui. Et ce matin, comme Jésus a vu cet homme et s'est approché de lui, Jésus, il te voit et il s'approche de toi. Mais qu'est-ce qu'il a vu, Jésus? Pourquoi il s'est approché de lui? Il a vu sa souffrance. Il a vu sa souffrance. Et parce qu'il a vu sa souffrance, il s'est approché de lui pour le délivrer de sa souffrance. Et ce matin, Jésus s'approche de toi qui es en train de souffrir. Parce que Jésus te voit. Et quand Jésus nous voit, il ne peut pas détourner le regard et aller ailleurs, mais il s'approche. Jésus, ce matin, te voit dans la souffrance et vient vers toi pour te délivrer. Et celui qui te voit n'est pas n'importe qui, celui qui te voit est celui qui a autorité dans le ciel et sur la terre. Celui qui te voit et qui vient te délivrer, c'est le commencement, le dernier, l'alpha, l'oméga. Celui qui s'approche de toi, celui qui te voit, il est la résurrection et la vie, le seul qui a triomphé de la mort. Il est le seul qui t'a aimé au point de donner sa vie pour toi. Il est aussi le nom et le seul qui est autant attaqué parce qu'il est le nom qui est véritable. Prenez le nom d'une star, très souvent, il y a bien sûr toujours des critiques, mais il y a des choses toujours positives, mais prenez le nom de Jésus et vous verrez que ce nom est attaqué.
Il est aussi le seul qui a le pouvoir de changer le cœur humain. Celui qui te voit, celui qui s'approche de toi pour te délivrer est celui qui a le pouvoir de changer ton cœur. Il est celui qui accomplit des miracles. Il est celui qui accomplit des miracles. Et c'est ce Jésus qui s'approche de toi ce matin, qui te voit. Dans la salle et par Internet. Il te voit. Jésus a vu cet homme dans la souffrance et il est venu. Verset 6, Jésus l'ayant vu. Jésus le voit. Jésus voit celui qui n'a pas trouvé de moyen dans ce monde pour sortir de sa souffrance. Parce que la Bible dit que cet homme, il est dit au verset 5, là se trouvait un homme malade. Cet homme qui était là depuis 38 ans. Jésus voit celui qui, depuis longtemps, n'a pas trouvé de moyen de s'en sortir. Il est là, près du moyen, mais toujours dans sa souffrance. Et peut-être que tu es là, et comme cet homme, tu as essayé bien des choses dans ce monde. Il a essayé d'entrer dans la piscine, mais il va dire personne ne m'aide, et il y a toujours quelqu'un qui vient avant moi. Écoutez-moi, Jésus voit celui qui a cherché des solutions à sa souffrance depuis longtemps dans ce monde. Et parce qu'il voit que tu n'as pas trouvé, Jésus s'approche de toi. Parce qu'il est la solution, il est la réponse. Que fait quelqu'un qui souffre? Quelqu'un qui souffre, il cherche un moyen de sortir de sa souffrance dans ce qui lui est proposé. Peut-être que tu as cherché, dans ce texte, ce qui lui était proposé, c'était cette piscine. Alors c'est un texte un petit peu étrange. Cette piscine où un ange descendait, il y avait le mouvement de l'eau et le premier qui allait dedans était guéri. Oui, il va essayer le moyen qui lui est donné. Peut-être tu as essayé toutes sortes de moyens. Peut-être tu as cherché en toi-même. C'est souvent là qu'on cherche en premier. En nous-mêmes, dans nos pensées, nos forces, nos raisonnements. Peut-être tu as cherché auprès des spécialistes. Et merci Seigneur pour tous les spécialistes qui sont capables de faire plein de choses. Mais même si on est spécialiste, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Peut-être que tu as cherché la solution auprès de différents systèmes. Je ne vais pas les citer. Mais tu peux imaginer quels sont tous ces systèmes. Et la souffrance est toujours là. Et Jésus te voit. Jésus a vu cet homme. Et ce matin, il te voit, il vient vers toi par ce message. Pour faire ce que rien dans ce monde n'a réussi à faire. Il s'approche de toi ce matin. Et je sais qu'il est présent. Il s'approche de toi. Parce qu'il voit tes attentes déçues. Comme quelqu'un qui s'est débattu pour se débarrasser d'une chose sans y être arrivé et se retrouvant en étant fatigué. Il voit que tu t'es débattu pour sortir de ta souffrance. Il voit que tu es fatigué et que tu n'as plus la force de continuer, de te battre par toi-même. Cet homme avait essayé. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus te voit souffrir ce matin, sans solution. Et il s'approche de toi. C'est fort parce que Jésus voit aussi celui qui souffre, qui ne le connaît pas. Cet homme ne connaît pas Jésus. Il ne le connaît pas. Et je suis touché de voir que Jésus n'a même pas attendu de se faire connaître, il l'a délivré d'abord. Cet homme a été délivré, guéri, il ne savait pas que c'était Jésus. Mais Jésus va se faire connaître après. Et il y a des personnes, ce matin, peut-être ici, peut-être qui nous regardent, qui ne savent pas qui est Jésus. Ils ne le connaissent pas. Au verset 12-13, ils ne savaient pas qui c'était. Ils ne le savaient pas. J'aimerais te dire ceci. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. Mais lui, il te connaît. Et il s'approche de toi. Tu ne le connais pas, mais lui te connaît. Et Dieu, il n'attend pas que tu l'aimes pour t'aimer, mais il t'aime avant que tu puisses l'aimer. La Bible dit, il nous a aimés le premier. Moi, Dieu m'a aimé
alors que je ne croyais pas vraiment en lui. Moi, je me suis retrouvé dans un camp chrétien parce que j'ai été puni par mes parents. Et dans ce camp chrétien, je ne savais pas que Dieu m'aimait. Je ne savais même pas que Dieu était réel. Je pensais que c'était une religion. Et dans ce camp, Dieu m'a aimé. Il est venu me guérir. J'avais une scoliose, le dos en S. Il est venu me guérir dans une réunion comme celle-ci. Dans une réunion comme celle-ci, sa présence était palpable. Sa paix et sa joie touchaient mon cœur. Sa paix et sa joie étaient au-dessus de ce que le monde me proposait. En une réunion, j'ai su que Dieu existait et qu'il m'aimait. Il n'a pas attendu que je change. Il n'a pas attendu que je l'aime. Il est venu alors j'étais dans mon péché, loin de lui. Mais une fois qu'il a fait ça, il a mis de l'amour dans mon cœur pour lui. Et j'aimerais te dire ce matin que Jésus, il te voit alors que tu ne le vois pas, il te connaît alors que tu ne le connais pas, et qu'il va te guérir et qu'il va agir dans ta vie parce qu'il t'aime. Il fait le premier pas. L'amour de Dieu. Alléluia. Vous savez, parfois nous avons des a priori. Tu as peut-être des a priori sur Jésus à cause de personnes qui ont parlé de lui mais qui n'ont pas reflété Dieu. Vous savez, ce qui est important, c'est de connaître la personne personnellement. Moi, si on me dit quelque chose sur quelqu'un, ça peut amener des a priori, mais quand je rencontre la personne, je peux valider les a priori ou alors les infirmer. Parce que je la rencontre personnellement. Et ce matin, Jésus veut te rencontrer. Et il t'invite à ne pas laisser tes a priori l'empêcher de te toucher. T'empêcher de le toucher, d'être au contact de sa présence. Jésus voit aussi, ce matin, Jésus voit celui qui ne mérite pas. Parce que la Bible dit que cet homme, il avait fait du mal. Jésus va le trouver dans le temple et va lui dire, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire que cet homme avait péché. Péché veut dire manquer le but. Cet homme n'avait pas fait le bien et avait fait le mal. Et Jésus va guérir, va agir dans la vie de cet homme malgré son péché, malgré le fait qu'il ne le mérite pas. Et tu es peut-être là en train de m'écouter. Tu sais dans ton cœur que tu as fait le mal, que tu n'as pas fait le bien, que tu ne le mérites pas. Mais Jésus te voit et Jésus vient dans ta souffrance pour te toucher. Parce qu'il t'aime. Et puis dans un deuxième temps, comme nous l'avons vu, il nous donne le pouvoir de vaincre le péché en étant réconcilié avec Dieu par lui. Jésus voit celui qui ne mérite pas. Jésus te voit et Jésus s'approche de toi. Vous savez, quand on voit quelqu'un souffrir qui ne mérite pas, l'homme dit, il a bien cherché, c'est bien fait pour lui, c'est tant pis pour lui, mais Jésus ne fait pas ça. Jésus ne dit pas en te voyant, c'est bien fait pour lui, tu as ce que tu mérites. Non, Jésus voit la souffrance et Jésus veut changer ta vie. Jésus veut te secourir et Jésus veut te donner de vivre autrement. Vous savez pourquoi? Parce que profondément, Jésus t'aime. Jésus vous aime. Jésus te voit dans ta souffrance. Et même si tu as fait le mal, tu n'as pas fait le bien, eh bien, il vient. Il va te sortir de la souffrance. Il va te sortir du péché. C'est la puissance de l'amour de Dieu. Jésus voit aussi, on l'a lu tout à l'heure, dans Jean 5,5, que ça faisait 38 ans qu'il était là. Jésus voit quoi? Celui, alors c'est intéressant, il voit celui qui est dans l'espérance depuis longtemps. Ça fait 38 ans, mais il est toujours près de la piscine. C'est-à-dire qu'il espère toujours que quelque chose va se passer. Il aurait pu, au bout de 15 ans, voyant que ça ne marche plus, aller ailleurs. Mais pendant 38 ans, il espère. Il espère toujours. Mais peut-être que, ça on n'en sait rien, peut-être qu'il arrive au bout de son espérance. Peut-être qu'il y a des pensées de mort. Peut-être qu'il y a un découragement. Et peut-être que tu es là, tu m'écoutes, ça fait longtemps que tu espères sortir de cette souffrance. Ça fait longtemps que tu espères sortir de cette paralysie. Ça fait longtemps que tu voudrais que quelque chose change. Et Jésus le voit. Jésus, il voit que tu espères depuis longtemps, sans qu'il ne se passe rien. Jésus le voit. Et Jésus,
il vient pour enfin que cette espérance devienne une réalité. Jésus n'a pas prévu que tu vives dans une espérance qui ne verra jamais une concrétisation de la vie pour toi. Non, Jésus, ce qu'il désire, c'est que cette espérance devienne réelle. Il est la vie, et Jésus, la vie, veut te sortir de la souffrance. Jésus voit celui qui voit les autres s'en sortir, mais qui lui reste pareil. La Bible dit au verset 4, de temps en temps, il y a une personne qui allait dans l'eau et elle était guérie. Il a vu de nombreuses fois des gens venir être guéris et repartir. Il a vu les autres être guéris, être bénis. Il a vu les autres sortir de la souffrance, mais lui est resté pareil. Et peut-être que c'est ton cas. Tu as vu les autres s'en sortir et toi, tu es toujours au même point. Et Jésus te voit. Et Jésus vient vers toi. Il te voit. Il voit ton aspiration à sortir. Et tu as vu la santé des autres être restaurée, le mariage des autres être restauré, les autres réussir ce qu'ils entreprennent. Tu as peut-être même vu le méchant réussir. Et toi, tu es toujours au même point. Mais Jésus te voit. Il t'aime. Et ce matin, il s'approche de toi. Jésus voit celui qui est seul dans son problème malgré un entourage omniprésent. Parce que si vous avez été attentifs, nous avons lu qu'il est sous ces portiques était couché un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Il était entouré de personnes, mais il était profondément seul. Et ce matin, Jésus voit ceux qui sont entourés de personnes, mais qui sont profondément seuls. Jésus le voit. Jésus te voit. Il voit toutes ces personnes autour qui ne pouvaient pas l'aider parce qu'ils étaient dans leurs problèmes. Ces boiteux, ces paralytiques, ces aveugles autour de cet homme ne pouvaient pas l'aider parce qu'eux-mêmes cherchaient une réponse à leurs problèmes. Les gens autour de toi, ils ne peuvent pas t'aider parce qu'ils cherchent des réponses à leurs problèmes. Il est seul, malgré un entourage. Et ce matin, Jésus te voit. Jésus te voit, toi. Il te voit. Jésus voit ceux qui sont prêts aussi à recevoir quelque chose de lui, au milieu de ceux qui pensent recevoir par un autre moyen. Je suis étonné de ce que cet homme va recevoir, la délivrance de sa souffrance. Et quand cet homme va recevoir, il n'y a personne autour de lui qui va aller vers Jésus. Parce que toutes ces personnes étaient focalisées sur leurs propres moyens, le moyen dans lequel ils avaient mis leur confiance, cette piscine. Mais cet homme était prêt à ce qu'il y ait un autre moyen. Que ce moyen qui a marché pour les autres, qui n'a pas marché pour lui, il était prêt à essayer de croire en Jésus. Et ce matin, Jésus voit ceux qui sont prêts à lui faire confiance. Pourquoi ces personnes ne sont-ils pas venues à Jésus, Pourquoi? Plusieurs suppositions. Premièrement, c'était le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, il ne fallait pas faire d'activité. Alors peut-être que tout simplement, il y a des personnes qui étaient attachées à cette loi, attachées à cela, et à cause de ça, ils ne sont pas venus vers Jésus. Attachés à leurs principes, à leurs traditions, à leurs lois. Peut-être par peur des représailles, que si je vais et que je suis guéri, qu'est-ce qu'on va me dire? On a vu que, évidemment, ça a amené du remous. Quand cet homme a été guéri, les gens sont venus le voir. Qu'est-ce que c'est ça? Et peut-être que tu ne veux pas venir à Jésus parce que, qu'est-ce que vont dire les gens autour? Qu'est-ce que les autres vont dire? Ou encore tout simplement parce qu'ils avaient l'habitude de voir seulement la solution dans un moyen. Quand on a une habitude, vous savez, c'est pas facile de changer. Si tu as l'habitude de chercher une solution à un endroit, et ce matin je viens et je te dis Jésus est la solution. On ne veut pas toujours changer nos habitudes. Je me rappelle de cet homme
Il voulait bien accepter Jésus, mais il voulait continuer de prier ses saints. Mais la Bible dit, il y a un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Et finalement, par son attachement à ses saints, il n'a pas pu pleinement vivre ce que Jésus avait pour lui. Les habitudes qui sont là, j'aimerais te dire, ça vaut la peine de changer les habitudes pour avoir la vie. Ça vaut la peine. Ne pas se priver de la vie par nos habitudes, mais entrer dans une nouvelle habitude qui est d'avoir la vie. Jésus voit celui qui est prêt à lui faire confiance, à recevoir ce cadeau qu'il veut donner. Jésus voit. Amen. Jésus voit, quand il voit, il vient. Jésus s'approche de lui. Et ce matin, par la parole, il s'approche de toi. Et alors que je préparais ce message, la présence de Dieu est venue. Je savais qu'il était là. Je savais qu'il parlerait. Il est présent. Il parle. Et il agit. Ça m'a touché. J'ai senti l'amour de Dieu, la compassion de Dieu pour ceux qui souffrent ce matin. Il s'approche de toi. Il est vraiment là. Il s'approche de toi. C'est vrai que dans ce texte, Jésus était là physiquement. Il s'est approché physiquement, mais si nous connaissons les Écritures, nous savons qu'il y a un moment, il est monté au ciel. Il n'était plus là physiquement, mais une fois qu'il est monté au ciel, les disciples ont continué l'œuvre de Jésus. Ils ont continué comment? De la même manière que ce matin. Ils ont annoncé la parole et Jésus est venu. Regardez Pierre. Il s'est approché d'un boiteux. Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Tu sors de ta souffrance. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et juste quelque temps après, qu'est-ce que Pierre dit? C'est par la présence, c'est par le nom de Jésus que cet homme se tient debout devant vous. Pourtant, Jésus n'était plus là physiquement. Mais Jésus était là. Ce n'est pas Pierre qui a fait le miracle. C'est Jésus. Ce matin, Jésus est là. Jésus s'approche de toi. Jésus s'approche de toi parce qu'il voit ta souffrance. Comme il s'est approché de cet homme, il s'approche de toi ce matin pour te toucher, pour changer quelque chose, pour faire ce que tu n'as pas réussi à faire, ce que tu n'as pas réussi à recevoir. Il s'approche de toi. Amen. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un concept, c'est une personne. Personne puissante. Nous savons, nous le vivons, nous avons régulièrement des témoignages de personnes qui, en écoutant la parole de Dieu, vivent et expérimentent quelque chose dans leur cœur ou dans leur corps. Parce que notre Dieu est vivant. La semaine dernière, dans la boîte aux lettres, j'ai reçu une lettre d'une personne qui m'expliquait qu'en écoutant les messages, il voit son cœur être changé et transformé. Qui fait ça? C'est Jésus. Parce qu'il aime et parce qu'il est vivant. Amen. Nous recevons des emails, nous recevons des appels, parce que Jésus est en train d'agir. Il le fait ici, il le fait par la vidéo. Il le fait en ce moment, il le fait au moment où tu écouteras ce message. Il est tout puissant. Et ce matin, je suis heureux de vous dire que Jésus vous aime et qu'il s'approche de vous, vous qui souffrez. Vous qui souffrez, vous qui vous reconnaissez dans cet homme. Il vient, il s'approche de toi. La présence de Jésus ne peut pas être perçue par nos 5 sens. La présence de Jésus peut être perçue par le sens de la foi, la confiance dans la parole de Dieu. Et troisièmement, il te voit, il vient et il te délivre. Et ce matin, je déclare que Dieu fait quelque chose. Que Dieu fait quelque chose dans ton cœur. Je l'ai vu. Je l'ai vu dans des réunions d'études. Je l'ai vu dans des réunions comme celle-ci.
J'ai vu Dieu agir progressivement, mais j'ai vu Dieu agir instantanément. Il est le Dieu qui n'a pas changé. Je me souviens de cette femme, à la fin d'un premier cours du salut, nous avons prié. Et dans la prière, simplement, il s'est passé quelque chose dans son cœur. Un poids a été ôté. Le sourire est revenu. Et elle m'appelait dans la semaine pour me dire, David, dans la semaine, c'est comme si j'étais devenue légère. Il s'est passé quelque chose. Oui, Jésus est présent. Jésus vient ce matin et il te délivre. Il te délivre. Jésus va déclarer, oui, il va parler à cet homme, lève-toi. Il prit son lit et il marcha. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des délivrances n'est pas passé. Mais Dieu fait des miracles et Dieu délivre encore. Et je sais dans mon cœur qu'à Toulouse-Est et au-delà, Dieu va guérir des malades. Parce qu'il n'a pas changé et parce qu'il nous parle. Amen. Jésus, ce matin, touche des gens dans leur corps. Il touche des personnes dans leur âme. Et il agit aussi dans l'esprit. Il régénère l'esprit de ceux qui sont loin de lui. L'Esprit de Dieu est sur la terre et il agit. Il agit quand le nom de Jésus est proclamé. Quand le nom de Jésus est honoré. Il agit. Et ce matin, nous allons invoquer le nom de Jésus. Et Jésus va voir celui qui souffre, s'approche de celui qui souffre et touche celui qui souffre. Amen. On va prier et puis on aura la deuxième partie dans quelques instants. Je vais prier maintenant. Et si ce matin tu es concerné, et si au-delà d'une parole, Dieu touche ton cœur, parle à ton cœur, et que tu veux que tu reçois que Jésus te voit, Jésus s'approche, et que tu veux qu'il te délivre et qu'il agisse, je te demanderai de lever la main là où tu es, simplement. Oui, je vous vois. Amen. Vous pouvez la baisser. Et par vidéo, vous pouvez aussi répondre. Je vais prier maintenant, simplement, et proclamer ce que Dieu va faire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare plus de condamnation. Au nom de Jésus, plus de condamnation. Et personne pardonnée et sauvée. Au nom de Jésus, je déclare les corps malades guéris. Problème de cœur, problème de dos, problème de cancer, problème musculaire, problème lié à une activité démoniaque. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Problème d'allergie, problème d'élocution, problème aux os, problème aux nerfs, problème aux yeux, problème aux oreilles. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Problème lié à un accident. Personne handicapée par la maladie pour travailler, pour marcher, pour servir Dieu. Je déclare la touche de Dieu dans le corps au nom de Jésus. Problème de diabète, problème de maladie rare, problème de tension. Je déclare au nom de Jésus la victoire, la guérison dans le corps. L'Esprit de Dieu qui touche les corps, problème hormonal, au nom de Jésus. Tu guéris. Je déclare au nom de Jésus, ceux qui souffrent dans leur cœur, le cœur brisé, être restauré et guéri. Jésus voit, Jésus s'approche et Jésus délivre. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus la dépression enlevée. La culpabilité enlevée. La honte enlevée et l'assurance donnée. Je le déclare ensemble avec l'Église. Nous déclarons au nom de Jésus le fardeau de la solitude ôté. Au nom de Jésus. La conscience de ta présence avec eux donnée.
Nous déclarons au nom de Jésus l'oppression disparaître, ôter, et la paix de Dieu donnée dans les cœurs. Nous déclarons au nom de Jésus la stérilité enlevée, la fécondité donnée. Nous déclarons au nom de Jésus les chaînes brisées, la liberté donnée, la victoire donnée. Nous déclarons au nom de Jésus la haine enlevée maintenant, l'amour déversé dans les cœurs. Nous déclarons au nom de Jésus les couples restaurés. Nous brisons au nom de Jésus le pouvoir de Satan dans les familles, tout ce qui a été fait dans les familles. Nous déclarons l'action du Saint-Esprit, la paix dans les familles. Nous déclarons maintenant la destruction arrêtée. La malédiction, nous proclamons toute malédiction qui a été faite, brisée au nom de Jésus. Nous déclarons la bénédiction donnée en Christ. Nous proclamons le pouvoir de la crainte brisé maintenant, le courage donné. Nous déclarons au nom de Jésus les échecs arrêtés et la capacité donnée. Nous déclarons toutes ces choses parce que tu les as acquises pour nous à la croix du Calvaire. Nous célébrons ta victoire, Jésus, à la croix du Calvaire, sur le péché, sur la mort, sur les démons, sur la maladie. Et c'est en regardant à toi, nous apportons et nous proclamons la puissance de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. À cause de ce que tu as accompli à la croix, nous proclamons toutes ces choses au nom de Jésus. Nous déclarons que tu le fais, Seigneur. Tu le fais. Merci pour ta présence. Amen. Amen. Reçois-le simplement. Accepte-le dans ton cœur. Dieu est en train d'agir maintenant. Il est en train d'agir maintenant parce qu'il est le Dieu aussi qui agit d'une manière instantanée. Si tu as aussi les regards vers le passé, et peut-être que tu es là dans la souffrance, tu regardes dans le passé. Et le fait de regarder dans le passé à ce qui te fait souffrir te paralyse. Et j'ai eu cette image de cette femme, la femme de Lot, qui a regardé en arrière et qui a été paralysée. Elle a regardé vers les choses contraires à Dieu, elle a été paralysée. Et ce matin, le Seigneur, alors qu'il te voit en train de regarder dans le passé, à ce qui te fait souffrir, il t'amène à regarder dans le passé à ce qu'il a fait pour toi à la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Et là, à la croix, il a porté ce qui te fait souffrir. Et ce matin, il vient, il t'amène à regarder à la croix, t'amène à croire que ce qui te fait souffrir a été porté par Jésus, et maintenant, il oriente tes regards vers l'avenir. Parce qu'il a un plan, parce qu'il a des projets pour toi. Par cette parole, il te délivre des regrets. Il te délivre de ce qui te fait souffrir, de ce qui te paralyse. Il amène maintenant ton regard vers l'avenir. C'est là que tu vas découvrir ce que Dieu dit sur ta vie, ses projets de bénédiction et la manière dont il va se servir de toi. Amen. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui voient, et Jésus voit ceux qui souffrent d'un échec. Et tu repasses l'échec dans ton cœur avec la souffrance de ne pas avoir réussi. Et tu es comme dans une sorte de regret. Mais ça n'aurait pas été forcément aussi bien que tu le penses. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi et par cette parole, il veut te délivrer des regrets. Il veut te faire basculer dans la confiance, dans celui qui connaît l'avenir, qui connaît les circonstances et qui a le meilleur pour toi. Amen. Et si, eh bien, ce matin, je veux parler maintenant à ceux qui regardent par la vidéo, vous avez été touchés et que vous voulez suivre Jésus, que vous voulez avancer, connaître Jésus. Eh bien, vous pourrez, nous avons une adresse email, églisetoulousaise@gmail.com, que vous trouvez sur le site internet. Eh bien, vous pouvez nous écrire en disant « Je veux suivre Jésus, je veux avancer avec Jésus et avec l'Église, nous allons prier pour vous, prier pour toi. » Et je voudrais vous inviter aussi, si le Seigneur agit ce matin, à rendre témoignage,
à envoyer un témoignage, ce qu'il a fait pour vous, et vous qui êtes présents, à le dire, à le déclarer, afin que nous puissions rendre toute la gloire à Dieu et au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais maintenant, avant de terminer, m'adresser aux enfants de Dieu. Il y a une deuxième pensée, une deuxième chose que Dieu veut faire ce matin. Ce matin, et nous allons prier pour ce mois de février qui vient, nous avons vu que Jésus voit celui qui souffre et s'approche. Mais ce matin, il voudrait se servir de toi, enfant de Dieu, pour voir ceux qui souffrent, s'approcher d'eux, et il voudrait se servir de toi pour les délivrer. La Bible dit, Éphésiens 2,10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La Bible nous dit que Dieu a des œuvres préparées d'avance, a un plan. Dieu sait, connaît ceux et celles qu'il va pouvoir toucher et délivrer, ceux et celles qui aspirent et qui veulent. Et Dieu nous dit, ces œuvres-là, je veux les donner aux enfants de Dieu. Je veux me servir de toi. Les œuvres, ce sont d'abord des actes d'amour. C'est le sens de ce texte, afin que nous les pratiquions. Des actes d'amour, et souvent en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons pu nous décourager parce que nous avons essayé d'aimer. Nous avons essayé de parler. Nous avons fait toutes sortes de choses et il n'y a pas eu de résultat parce que ce n'était pas forcément les œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Mais ce matin, Dieu veut se servir de toi. Et l'œuvre de Dieu commence toujours par la foi, pas par nos propres forces. Mais par la foi, reçois et crois qu'il a des œuvres préparées d'avance pour toi. Et quand je dis des œuvres préparées d'avance pour toi, je veux dire qu'il veut se servir de toi pour ceux et celles qu'il cherche et qu'il veut bénir. Dieu a prévu d'aimer des personnes qui ne l'aiment pas au travers de toi. Dieu a prévu de répondre à des besoins, à des problèmes, à des souffrances au travers de toi. Nous n'avons pas été créés seulement pour vivre juste pour nous. Nous avons été créés pour sa gloire, pour vivre pour les autres. Nous ne vivons pas pour manger, nous mangeons pour vivre la vraie vie que Dieu nous a donnée. Il nous a créés. Il a donné un sens à notre vie. Et le sens à notre vie est de pouvoir représenter Dieu et de pouvoir de voir Dieu se manifester au travers de nous dans la vie des gens. Nous avons été créés pour aimer. Nous n'avons pas été créés que pour être centrés sur nous. Si nous sommes centrés sur nous, nous sommes malheureux, il nous manque quelque chose. Même les incroyants, j'ai pu le voir, ils ont en eux le désir d'aller vers les autres. Nous avons été créés pour cela. Et nous avons tous dans notre cœur le désir d'être utiles pour quelque chose d'éternel qui vaut la peine. Et je voudrais ensemble, pour ceux qui le voudront, ceux qui le veulent, ceux qui le croient, que nous puissions prier et dire dans ce mois de février. Pourquoi je le dis dans le mois de février? Afin que nous n'oublions pas cette parole et que cette parole ne tombe pas à terre, mais que nous demandions à Dieu dans ce mois de février de nous faire entrer dans des œuvres qu'il a préparées d'avance. De nous amener vers des hommes et des femmes qui souffrent, comme cet homme, qui ont besoin. Nous n'allons pas arriver... Peut-être prier, la personne ne va pas tomber à genoux et puis dire « je te donne ma vie ». Peut-être pas, parce que la Bible dit que nous agissons, nous aimons les personnes jusqu'au temps où Dieu les visitera. Nous sommes des maillons. Nous allons peut-être faire quelque chose et nous n'allons pas voir le résultat. Mais Dieu se sera servi de nous. Et ce qui se sera passé à ce moment-là, peut-être dans 3 ans, la personne donnera sa vie à Jésus, mais ça aura eu un impact dans sa vie. Est-ce que vous me suivez ? Nous avons besoin, nous pouvons être découragés parce que nous avons fait par nous-mêmes. Moi, j'ai essayé de parler de Dieu pendant 7 années. Je n'ai pas vu une personne, je l'ai déjà dit, une personne se tourner vers Dieu parce que nous avons besoin d'entrer dans sa volonté, dans ce qu'il a préparé, dans ce qu'il a prévu. Et c'est possible pour nous. C'est une bonne nouvelle. Nous n'avons rien à faire si ce n'est à croire. Et ça, c'est notre responsabilité. Demeurer en Dieu, chercher sa présence pour qu'il puisse communiquer son cœur à nos cœurs. Je te pose cette question, veux-tu être un instrument de rencontre de Dieu pour une personne? La Bible dit aussi, et je vais terminer sur ça, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Jésus assembla les 12 et leur donna force, pouvoir sur les démons, puissance de guérir les maladies.
J'aimerais vous dire ceci, Dieu nous demande 2 choses. Il va nous conduire vers des gens qui souffrent et il y a 2 choses importantes, de les aimer. Et Dieu nous donnera de savoir comment les aimer, comment agir pour eux. Et deuxièmement, qu'il manifeste sa puissance au travers de nous, de pouvoir prier pour eux, de pouvoir leur proclamer que ton problème, ta difficulté, Jésus agit. Jésus fait quelque chose. Et je termine vraiment, et alors que je priais, je pensais à un passage qui n'aurait eu aucun rapport avec ce message, mais je crois que c'est le Seigneur qui l'a mis sur mon cœur. Alors je voudrais vous le partager. Pour tous ces croyants qui veulent bien entrer dans les œuvres préparées d'avance, mais peut-être ne croient pas que par leur prière, un miracle peut se produire. Qui peut-être sont tellement conscients de leurs lacunes, qui ont peut-être essayé, qui ont eu des revers où ça a été difficile, qui peut-être ne veulent pas. Eh bien, il y a ce passage dans 2 Rois, chapitre 6, versets 15-17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et peut-être c'est ton cri ce matin, mais comment je vais faire? Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Frères et sœurs, nous sommes entourés de démons. Les chars, les chevaux, les troupes, les démons, les puissances des ténèbres qui tiennent les hommes dans la souffrance, liés par la maladie, les problèmes, les querelles, l'impureté, le péché, dans la souffrance. Et tu peux être comme ce serviteur, dire, mais c'est trop pour moi, trop dur. Je vois, le serviteur voyait les ennemis, et toi tu vois les impossibilités. Et peut-être que la personne que Dieu va mettre sur ton chemin, quand elle va te dire le problème, tu vas te dire, mais comment on va faire? Elle va te dire cancer. Et tu vas te dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Tu vas voir les ennemis, comme ce serviteur. Mais Élisée a dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie la réalité spirituelle. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont contre nous, en plus grand nombre. Les anges de Dieu agissent, l'Esprit de Dieu habite en toi, l'Esprit de Dieu. Le nom de Jésus a la puissance de renverser les forteresses qui sont devant toi. C'est une question de regard. Je pose mes regards sur la puissance du nom de Jésus, puissance du Saint-Esprit, au lieu de poser mes regards sur la grandeur du problème et toutes mes faiblesses et tout ce qui ne va pas chez moi. Je décide de regarder à la puissance du nom de Jésus. Et pour prêcher ce message, je dois faire la même chose. Je regarde à ce que dit la parole de Dieu, la puissance du nom de Jésus, pour renverser les forteresses. Et je déclare que Dieu va se servir de ta prière pour sortir cette personne de la souffrance. Et alors que je vous le prêche, je me lève aussi à cet appel et je dis, Seigneur, moi aussi je veux entrer dans ce que tu as préparé d'avance. Je veux te demander, dans le mois de février, de me conduire vers quelqu'un qui souffre, que je puisse manifester l'amour et que je puisse proclamer la parole de Dieu, la puissance de Dieu et prier avec foi pour le problème de cette personne. Alors on va incliner nos têtes, on va prier et terminer ce culte. Tu ne prieras pas avec la peur ou la pression, car Dieu aura préparé ce moment aujourd'hui. Son esprit te montrera que c'est la réponse et tu prieras avec amour et foi. Tu parleras avec amour et foi et Dieu agira. Ce sera juste un temps dans sa vie, mais un temps marquant, un temps prévu par Dieu. Cela fait partie des œuvres. Quand le feu va passer, les œuvres qui vont rester parce qu'elles ont été impulsées par l'Esprit de Dieu. Elles n'ont pas été impulsées par l'effort humain. Le meilleur moyen de passer à côté, de juste faire nos efforts, essayer d'aimer par nos propres forces, faire nos plans, agir selon notre intelligence. Le meilleur moyen de le vivre, c'est de demeurer en lui, nous attendre à lui. Rester dans le repos, être attentif à ce qui se passe et proclamer la puissance du nom de Jésus. Et s'il y a des croyants qui désirent cela, et qui désirent dans ce mois de février qu'on demande à Dieu de nous conduire vers des gens qui souffrent, vers des gens qu'il a prévus comme cet homme, de voir, de s'approcher, de délivrer, eh bien, je te demanderai de lever ta main et je vais prier. Moi, je lève la main avec vous parce que je veux le vivre aussi. Amen. Et nous allons prier. Dieu va le faire avec qui tu es. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes sortes de qualités. Tu as juste besoin de croire comme un enfant que le nom de Jésus est plus puissant que les puissances des ténèbres. Tu
Tu as juste besoin de comprendre que Dieu a mis en toi un esprit qui te permet d'aimer les gens malgré les problèmes que tu as. Alléluia. Seigneur, ensemble, nous prions afin que tu te serves de nous. Nous proclamons et je déclare les œuvres que tu as préparées d'avance. À chaque fois que nous avons préparé nos œuvres, ça n'a pas marché. Mais nous croyons ce matin que tu vas préparer des choses. Tu vas peut-être le faire de manière inattendue. Peut-être dans notre famille, peut-être à la banque, peut-être dans la rue, peut-être, Seigneur, de différentes manières, peut-être à l'église, je ne sais pas. Peut-être une personne qui doit venir chez nous pour faire quelque chose, je ne sais pas. Mais permets-nous de saisir et de capter ce que tu veux faire. Ton esprit est capable de mettre dans nos cœurs l'amour, la joie, la paix. Seigneur, merci de nous conduire. Pour chaque personne qui a levé la main et qui le désire, eh bien, je proclame des œuvres préparées d'avance. Et nous te demandons de le faire dans le mois de février. Seigneur, que cette parole ne tombe pas à terre, mais qu'elle puisse nous encourager, nous amener à faire une expérience avec toi. Seigneur, merci parce que nous allons être un maillon pour amener la vie de Dieu. Merci, tu nous permettras de savoir comment aimer. Et tu nous permettras aussi de proclamer ta parole. Ta parole nous montre que tu ne laisses jamais celui qui se confie en toi. Alors nous nous confions en toi. Merci Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, Dieu nous permet d'être des instruments pour que des personnes vivent un miracle dans leur souffrance. Vous le croyez? Et vous savez, pour beaucoup d'entre nous, hein, c'est ce que Dieu a fait avec nous. Hein. Il a mis des gens sur notre chemin. Amen. Voilà, je m'arrête et je veux vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine dans le nom de Jésus. Voilà, demeurons en lui, louons le Seigneur. Ne vous mettez pas de pression. La pression n'est pas du royaume de Dieu. Ne mettez pas de pression. Si vous mettez la pression sur vos propres forces. Non, simplement réjouissez-vous. Laissez le Seigneur faire les choses. Et au moment où vous devez faire, faites ce que vous devez faire. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.